Et voilà, une entorse. Je pense qu'ici tout le monde en a déjà fait une. Et si ça se trouve, comme moi, vous êtes aussi blessé dans une fosse à cubes. Pas cool ces fosses à cubes. Bref, ça c'est ma cheville le jour 1. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai guéri ma cheville en 20 jours. Bon, je le rappelle quand même, mais c'est pas un tuto, c'est vraiment mon expérience propre. Et j'essaye de vous retranscrire un peu ce que j'ai vécu à travers cette vidéo. Voilà. Bon, on est toujours le jour 1. Et le premier truc que j'ai fait, c'est prendre appui dessus pour savoir si je pouvais marcher. Quand c'est pas une grosse entorse, prendre appui tôt sur sa cheville permet d'accélérer la rééducation. Voilà, donc les 2 premiers jours, c'est 2 jours de repos. Avec bien évidemment le combo gagnant pour faire diminuer l'œdème. Donc pendant ces 2 jours, je vais spam la glace et les bains contrastes. Les bains contrastes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement plonger sa cheville dans 30 secondes d'eau froide et 30 secondes d'eau chaude. Et d'alterner ça pendant à peu près 10-15 minutes. Et à partir du jour 4, je commence à reprendre les choses en main en m'installant une petite routine. Elle va tout simplement me permettre de muscler le haut du corps, de garder le goût de l'effort et de garder un peu le moral. Bonjour, on est le 3e jour sous blessure. Je viens d'apprendre que la compétition est dans 19 jours. Et vu mon état, ça va être un sacré défi. Mais écoutez, j'y crois. Écoutez, vous allez me suivre pendant 19 jours là. Bon, pour vous, ça va passer très vite, j'espère. Pour moi, un peu moins. Voilà, du coup, après ça, je place ma routine. Et elle consiste à faire 15 pompes avec 4,5 kg, 5 tractions avec 4,5 kg et 1 minute de gainage avec 4,5 kg toujours. Et ça, je le répète tous les matins à 8h, 3 fois. Jour 4. À partir du jour 6, je commence à avoir une nette amélioration et je décide d'aller faire quelques squats et quelques bench chez Léo. Et ce qui est bien avec le squat, c'est que ça me permet de me rééquilibrer. Jour 7. Le jour 10, je rajoute un nouvel exercice à ma liste. Le jour 11 est un jour très spécial parce que c'est le premier jour où j'ai pu de nouveau courir. Donc j'en ai profité pour taffer mes appuis et taffer le cardio surtout. Et j'ai reproduit ça le jour 12. Ok, jour 13. Aujourd'hui on est avec Tom. Je suis de retour. Tom il va s'entraîner et moi je vais un chouïa m'entraîner. Tout mignon, tout mignon, tout mignon. Voili, on va faire des petits sauts. Donc le jour 13, je révise un peu tous mes passements et je fais même mon premier costal depuis 13 jours du coup. J'étais refait les gars. Cette journée était très utile parce qu'elle m'a permis de voir où j'en étais. Et malheureusement j'avais encore quand même pas mal de douleurs. Mais j'ai même pu faire mon premier side press, j'étais content. Après ça, le jour 14 et 15, je suis parti en montagne faire l'ascension de la dent de mort que vous pouvez retrouver en vidéo. Donc je n'ai pas pu faire ma routine, mais bon, ça m'a bien aidé on va dire. Ensuite, jour 16, j'ai fait une session de fou avec Léo. J'ai même fait un PR. Easy. 155 ouais, bah oui. Les gars, 155 au deadlift. Donc avec ça m'a vraiment mis en confiance sur la guérison de ma cheville, je sais pas pourquoi. Et le jour 17, on allait tranquillement en salle, c'était chouette. J'ai pu training un peu mes accros et j'ai surtout training mon cardio. Je voulais savoir si j'étais vraiment loin de mon niveau cardio d'avant ou pas. Et franchement, agréablement surpris, je tenais bien la route. Et il faut se dire qu'à ce moment-là, ma cheville n'était pas encore totalement dégonflée. Du coup, j'alternais encore bain chaud, bain froid. Et bien sûr, je mettais de la glace en fin de journée. Bon, avant-dernier jour avant la compétition, je suis sur un spot tout seul là à Bâle. Un spot parfait pour training le speedrun. Regardez-moi cette ligne de banc parfaite. Là je me suis un peu chauffé. Je pense que j'ai repéré un bon parcours, un bon tracé. Je pense que ça va être assez intéressant. Bon, simple. Je commence de ici, je cours. Je me suis imposé de passer en dessous, celui-ci au-dessus et là-bas en dessous. Je remonte et aller-retour. Donc premier vrai training speedrun le jour 18. Donc oui, je sais que c'est vraiment tard, mais honnêtement je pouvais pas faire plus tôt. Je pense que ça avait plus pour but de me mettre en confiance que vraiment m'entraîner. Premier test avec la line en entière. Ici je perds un temps monumental. Je suis pas encore très confiant sur les appuis appui côté, mais sinon ça va. Ok, là je suis à 20 secondes à peu près. Là j'arrête pas tant que j'arrive pas à passer en dessous des 20 secondes. C'est bon, c'est passé, 19. J'aurais bien aimé être plus en forme encore pour la compétition. Mais je pense qu'on a déjà fait un long chemin. Je trouve pour la compétition, on va tout donner. J'espère faire un podium, c'est l'objectif en tout cas. Et voilà, nous sommes le jour J, le jour de la compétition. Bon, là on est avec Enzo, et puis tranquille, on va s'échauffer. On va courir vénère. C'est parti les amis. Donc là avec Enzo, on a fait un bon échauffement pour rester chaud tout le long de la compète. Et on s'est même fait un pote.
Et après ça, on est allé retrouver les copains. Je sais pas quoi dire. Bon, du coup, là on est avec Charlie, on est prêt pour la compétition. Charlie, c'est un peu mon coach. Voilà, Charlie, t'as un petit mot. Il est un peu timide. Il est un peu timide. Content de passer sur ma chaîne YouTube? Ouais. Salut les abonnés. Ah, sacré Charlie. Bon, après ça, c'était mon tour de m'échauffer sur la structure. Du coup, on a fait le repérage et bien sûr, on a fait la période de préparation. C'est pour la vidéo YouTube de Manu? Oui. Non. Ah non. Pardon. Oh, il est timide, il est. Comment tu le sens, Manu? Il y a beaucoup de monde, mais moins que la dernière fois. Ah. Là, je me sens plutôt bien. Ok, parfait. Faut juste que je teste les barres. Les barres, ça fait flipper. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je le sens bien. Les loulous, rappelons nous que Manu s'est fait une entorse il n'y a pas longtemps, du coup sa cheville est encore un peu fragile, mais il va gérer, regardez, petite vision dans le futur, il est premier sur le podium maintenant. Donc là, je prépare bien mon speedrun et je fais bien attention car les chocs à répétition commencent bien à tirer dans ma cheville. Bientôt passé. Je me suis un peu tapé le genou à un moment dans le speed, mais très léger donc ça va. Les gars, la commu, avec tout l'argent que vous lui donnez, il va vous filmer avec un vieil iPhone 13. Je vais lui prêter mon iPhone 15 Pro pour que la vidéo elle soit de meilleure qualité et qu'il vous régale. Et on dit quoi? On dit Bismillah. Ouais, Bismillah. C'est ce qu'on dit, non? Grave, va se faire frapper. Donc les gars, n'oubliez pas de dire Bismillah Nassim dans les commentaires. Et là, c'est à mon tour. Donc voilà, très content de cette prestation, je suis pas tombé, je me suis pas blessé. Pour moi déjà c'est une bonne petite victoire. Et par contre j'ai pas été super rapide. Très content de mon run. En vrai, je pensais pas aussi bien réussir parce que j'étais pas très confiant au final. Genre tu sais les flashbacks de ta blessure remontent à chaque fois. Et finalement j'ai réussi à avoir un bon feeling, donc je suis content. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc la journée s'écoule et on finit par avoir les résultats. Donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que je suis pas sur le podium, mais la bonne c'est que Enzo est sur le podium et il est troisième. Il est dopé. Ça déconne là. C'est le plat de Manu. Ah mais c'est Manu. Mais non, qu'est-ce que je l'aime. Moi aussi je t'aime Samuel. Félicitations bro. Répète le câlin, je le reprends. Attends, le fais naturel. Très naturel. Ouais. Oh la chance. Bon, trêve de plaisanterie, là ça commence un peu à partir en cacahuète, je reprends un peu le fil. Donc au final j'ai fini 10ème, donc je suis quand même très déçu. Mais d'un côté je suis content d'avoir guéri ma cheville aussi rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que ça vous a quand même un peu motivé. Et on se retrouve vendredi prochain à 18 h, la bise.